Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne. J'ai décidé de créer cette chaîne puisque j'ai de nombreux amis qui sont venus me voir pour me demander comment marchait le milieu de la crypto-monnaie, comment on faisait pour s'intéresser à des projets, toutes les choses qui tournent autour de ce milieu-là. Et donc à force de leur répondre, je me suis dit pourquoi pas monter une chaîne qui l'expliquerait à tout le monde, puisque c'est vrai que le contenu qu'on va retrouver aujourd'hui beaucoup sur internet, ça va être du contenu déjà proposé pour des personnes qui ont déjà un certain niveau dans le milieu de la crypto-monnaie, des adeptes on va dire. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter dans cette première vidéo qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment ça marche, qu'est-ce que la chaîne de blocs, donc la blockchain, toutes les petites questions qui peuvent venir quand on arrive dans le milieu de la crypto-monnaie. C'est une monnaie numérique, comme le dit son nom, mais qui ne va pas avoir de tiers de confiance. Donc un tiers de confiance, aujourd'hui, c'est ce qui va être représenté par exemple par l'État ou les banques. Donc aujourd'hui, si votre billet de 10 € que vous avez dans la poche, il a une valeur, c'est puisque vous avez confiance en la banque ou l'État qui est derrière. Par exemple, pour nous en Europe, ça va être la Banque Centrale Européenne qui va nous imprimer nos billets. On va avoir confiance en cet institut. Voilà comment marche la monnaie, puisque votre billet de 10 € ne vaut pas réellement 10 € à produire. Si demain vous deviez vous en servir tel quel en tant que matériau ou autre, votre billet n'a aucune valeur à part celle à laquelle vous l'attribuez et auquel vous êtes d'accord avec l'ensemble d'une communauté. C'est ce qu'on appelle donc le tiers de confiance. C'est le tiers de confiance, c'est la personne qui met en confiance pour des échanges. Pourquoi la crypto-monnaie est-elle intéressante aujourd'hui? Il va y avoir beaucoup d'aspects. Donc déjà, la crypto-monnaie va marcher sur un réseau qu'on va appeler une blockchain, donc une chaîne de blocs littéralement, et cette chaîne de blocs est pour la plupart du temps décentralisée, c'est tout l'intérêt. Un autre truc qui va être intéressant, c'est également le fait que ça soit inaliénable pour la plupart des blockchains, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'une chose est rentrée dans une blockchain, on ne peut plus le changer dans une chaîne de blocs. Les chaînes de blocs sont la plupart du temps public pour toutes les crypto-monnaies auxquelles on va s'intéresser nous. Derrière, on a des chaînes de blocs privées, mais qui vont plus concerner les entreprises pour leur gestion en interne. Donc c'est des blockchains auxquelles nous, utilisateurs lambda, on n'aurait pas accès, mais ne nous intéresseraient pas. Toutes les autres crypto-monnaies, les plus connues du moins, sont sur des blockchains publiques. Ça passe par un réseau décentralisé, et c'est là tout l'avantage. On ne peut pas créer in fine de la monnaie comme peut le faire par exemple l'État. On a vu la Fed en 2020 ont créé plus d'un quart des dollars qui existent aujourd'hui. On peut imaginer une inflation, on peut imaginer tout ça, ce qui n'est pas possible avec les actifs numériques. Leur nombre, par exemple le Bitcoin, est limité à 21 millions d'unités. Il peut en avoir moins s'il y en a des perdus, mais détruits, mais il ne pourra jamais y en avoir plus. Donc ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une blockchain, une chaîne de blocs littéralement. À savoir, il n'existe pas une seule blockchain. La plus connue, ça va être celle de Bitcoin, par exemple, mais il y en a plein d'autres. On va avoir la blockchain d'Ethereum, on va avoir la blockchain de Polkadot, on va avoir la blockchain Solana. Il y a énormément de blockchains. La crypto-monnaie n'est pas forcément une blockchain. Attention, on peut avoir des crypto-monnaies qui sont basées dans des blockchains. Par exemple, la blockchain Ethereum, qui est représentée par la crypto-monnaie l'Ethereum, n'est pas forcément l'unique crypto-monnaie utilisée dans la blockchain Ethereum. Tout le réseau principal Ethereum fonctionne avec cette crypto-monnaie là, mais Ethereum permettant de faire diverses choses pour les créateurs, qu'on verra plus tard, il y a d'autres crypto-monnaies qui se sont greffées sur Ethereum. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces blockchains va avoir sa spécialité. On va avoir la toute première blockchain, par exemple Bitcoin, qui elle va être une blockchain qui a permis la découverte de tout ce monde de la crypto-monnaie. C'est pas une blockchain optimale dans le sens où elle n'a pas une forte scalabilité, donc elle ne permet pas une multitude de transactions par seconde, mais c'est la première blockchain qui a été adoptée par le public et qui est un actif numérique, c'est-à-dire c'est une valeur de refuge. Elle est considérée aujourd'hui par les investisseurs comme une valeur de refuge. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faux le fait que vous êtes anonyme quand vous faites des transactions sous Bitcoin. Quand vous faites des transactions sous Bitcoin, votre portefeuille est public. Donc tout le monde peut avoir accès à votre portefeuille. Par contre, personne ne sait votre numéro de portefeuille correspond à quelle identité. À moins que vous ayez utilisé un KYC quelque part. Donc un KYC, c'est Know Your Customer. Donc c'est une vérification d'identité. Par exemple, sur un échangeur. Un échangeur, donc ça va être une plateforme qui se permet d'échanger des crypto-monnaies. Si vous avez rentré ici votre vérification d'identité avec en liaison votre portefeuille, eux sauront par exemple que ce portefeuille là correspond à cette identité là. Là, il faut faire attention, Bitcoin n'est pas 100% anonyme. Ensuite, on va voir par exemple Ethereum qui, elle, va être une blockchain qui va permettre de créer des contrats. Donc on va avoir par exemple, imaginez, vous voulez m'emprunter 1000 €. Je vous dis, pas de souci, je vous donne 1000 €. Par contre, en collatéral, donc ça veut dire c'est une garantie, je veux que tu me donnes par exemple 1000 € en Bitcoin.
que je garde là, mais que je te rends quand tu me payes les intérêts. On va mettre tout ça sous une forme de contrat sur la blockchain Ethereum. Dès que la date d'échéance est passée, je vais être payé des intérêts et je vais redonner le collatéral à la personne qui me l'a donné. Tout ça se fait automatiquement à l'aide du contrat. Et comme les contrats sont inaliénables, ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier, je suis sûr de retrouver mon argent. Si la personne décide de ne pas me rembourser, j'ai mon collatéral qui me rembourse. Après, on va avoir d'autres blockchains, par exemple la blockchain Polkadot, la blockchain Solana, tout ça. Chacune d'elles vont avoir leur spécialité. Je ne vais pas pouvoir expliquer les spécialités de toutes les blockchains dans cette vidéo là, mais on y viendra un peu plus tard dans d'autres vidéos. On va parler maintenant des preuves de travail. Donc les preuves de travail, c'est quoi? C'est ce qui sert à sécuriser la blockchain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez donner votre confiance en Bitcoin, par exemple, pour mettre votre argent dans ce réseau-là. Mais ce qu'il vous faut pour vous, il n'y a pas de tiers de confiance. Il vous faut une confiance en réseau, en sa sécurité. Qui vous dit qu'un jour, il ne va pas y avoir un hacker qui va trouver une faille dans ce réseau-là pour pouvoir y accéder et vous prendre votre argent. Et c'est là que vont intervenir les preuves. Donc on va avoir la première, la plus connue, c'est la preuve de travail. C'est la preuve sur laquelle... Donc la preuve de travail, c'est quoi? C'est des milliers d'ordinateurs qui vont être connectés à travers le monde. Chacune vont essayer de traduire un algorithme et celle qui trouve la réponse est récompensée entre guillemets par un bitcoin. C'est ce qu'on appelle le minage. J'ai fait ça pour simplifier les choses. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui un des ordinateurs veut, on va dire, frauder dans la blockchain et mettre une chaîne de blocs qui ne correspond pas aux autres, tous les autres ordinateurs verront que ça ne correspond pas à ce que eux ils ont et donc refuseront la personne dans le réseau. Et ce qui fait aussi qu'il perdra ses récompenses de minage. Donc voilà un peu pourquoi Bitcoin est sécurisé. C'est vraiment l'infrastructure, la masse du réseau que c'est vraiment une sécurité parfaite. Pour pouvoir modifier la blockchain Bitcoin, il faudrait être possesseur de plus de 51% des Bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en monnaie, en argent, en euros ce que ça fait, mais c'est une somme colossale qu'aujourd'hui je pense personne ne peut s'offrir. Ensuite, on va voir en autre preuve la proof of stake, la preuve de détention. La preuve de détention, comment ça marche? Comme son nom l'indique, le réseau va fonctionner, va être sécurisé par votre détention de tokens. Donc les tokens, c'est les actifs, donc les monnaies représentant le projet. Par exemple, le token du projet Ethereum, c'est l'ETH. Le token du projet Bitcoin, c'est BTC. Vous allez mettre en détention et donc staker, donc ça veut dire que vous allez bloquer vos tokens. Ces tokens-là vont permettre de sécuriser le réseau. Tous les tokens vont être reliés dans des nodes. Donc je vous expliquerai un peu plus tard dans d'autres vidéos qu'est-ce qu'un node. Ces tokens vont être dans des nodes et vont sécuriser le réseau. Et ça marche un peu dans le même principe, que tout le monde connaît la même chose. Et donc s'il y en a un qui essaye de frauder, les autres le verront. Ensuite, on va avoir d'autres preuves qui sont un peu moins connues, mais qui sont en train de se développer, qui sont en train d'être créées, même des nouvelles, de plus en plus par les développeurs. On va voir par exemple Solana qui a sorti sa Proof of History, et on va en avoir plein d'autres comme ça. Ce qu'il fallait retenir de cette vidéo, c'est que vraiment chaque crypto-monnaie représente un projet. Une crypto-monnaie, c'est pas juste une devise qui sert à remplacer l'euro ou le dollar. C'est vraiment un projet qui est derrière. Il y a vraiment des choses à voir. Je vous ai expliqué un peu le monde de la crypto-monnaie dans le général, mais on va s'intéresser plus tard à chaque crypto-monnaie, vraiment le projet qu'il y a derrière, à quoi elle sert et son utilité. Je vous rejoins dans la prochaine vidéo où on va retrouver tous les types de projets qu'on va retrouver dans la crypto-monnaie, les projets de gaming, les projets de finances décentralisées. On va voir tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.